Vous êtes ici dans la Nouvelle Jérusalem à Charleroi, Église des Dieux. Alors nous voulons juste vous présenter nos programmes de culte. En fait, chaque dimanche, nous nous réunissons ici de 10h à 12h30. Nous sommes là pour un culte d'adoration, de louange, d'action de grâce et vous pouvez toujours nous joindre. Sinon, nous avons aussi des rencontres le mercredi, tous les vendredis. Donc le mercredi, les études bibliques à 18 à 19h30. Pareillement aussi, le vendredi, nous avons l'intercession de 18h à 19h30 et les dames se réunissent tous les lundis de 18h à 19h15. Donc, vous pouvez nous joindre dans l'une de ces rencontres. Nous serons vraiment honorés par votre présence. Vous pouvez nous contacter au 0477 88 90 00 ou 0487 168 556. Mais aussi, nous vous encourageons de vous abonner à notre page YouTube, la Nouvelle Jérusalem Charleroi, et vous pouvez suivre nos prédications, nos cultes et notre louange, nos différentes activités. Voilà, que Dieu vous bénisse et bonne journée. C'est vraiment encore une grande joie de vous retrouver, afin qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu et surtout dans ce moment crucial, constatons que les choses sont en train de s'empirer. Et là, c'est le moment le plus où nous avons besoin de Dieu et surtout de sa parole pour nous fortifier pendant tout ce temps. Alors, inclinons-nous juste un moment dans la prière. Cher Saint-Esprit, merci pour cette opportunité d'annoncer ta parole. Nous te prions pour que cette parole, tu puisses l'accompagner, apporte la lumière nécessaire pour que nous puissions l'annoncer simplement et que ton peuple puisse la comprendre, que ceux qui ne connaissent pas Jésus reçoivent la lumière et que la foi soit en Dieu et non aux hommes, et non au matériel, et non à autre chose, ce n'est que dans ta parole. Je te bénis pour cela et je bénis ceux qui écoutent ta parole. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dimanche passé, nous avions parlé de comment surmonter les temps difficiles par la foi en Dieu. Alors, nous voulons encore continuer dans ce thème très important, surmonter les temps difficiles par la foi en Dieu. Donc, prenons nos Bibles ensemble. Nous allons lire pour cela Jérémie chapitre 33. Le verset 1er au verset 3, dont la Bible dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors nous bénissons le Seigneur et nous sommes reconnaissants pour la vie, la santé, pour tout ce qu'il fait pour nous. Et voilà, donc, voyez, dans ce texte que nous venons de lire, parce que nous parlons de surmonter les épreuves ou les difficultés de la vie ou les temps difficiles par la foi en Dieu. Et ici, nous avons l'exemple du prophète Jérémie. La Bible dit qu'il était en prison. Et pendant ce temps, c'était aussi le temps où les choses allaient vraiment en s'empirant. Nous allons voir comment est-ce que Jérémie, quelles sont les recommandations que Dieu lui a données pour que Jérémie puisse faire face à ces choses-là. Donc, je disais que les circonstances dans lesquelles nous trouvons, c'est vraiment des circonstances sans précédent qui suscitent l'incertitude dans le monde entier. Avec le coronavirus, nous sommes confinés dans nos maisons. Nous ne pouvons plus sortir comme avant. Les frontières dans la plupart des pays sont fermées.
Et nous nous rendons compte qu'il y a vraiment un grand désespoir. Il y a plusieurs questions qui se posent. Que se passe-t-il? Beaucoup de gens se posent la question, que se passe-t-il? Mais aussi, autre chose qu'on peut dire, comment ou quelle attitude devons-nous adopter face à cette crise sans précédent? En fait, ce qui se passe, je vois qu'il y a tellement beaucoup de polémiques, beaucoup de choses qui se disent, mais moi plutôt mon approche, comment devons-nous faire pour surmonter justement cette crise? Et pour cela, la première chose, quand je lis dans Jérémie chapitre 33 verset 1er, on nous dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. La première chose, c'est que nous devons rechercher la parole de Dieu. Dans ces temps de crise, dans ces temps de coronavirus, dans ces temps où le monde est dans le désespoir, dans ces temps où le monde est dans l'incertitude totale, la plupart des compagnies aériennes ferment, la bourse dégringole, c'est vraiment la catastrophe. Alors, nous avons besoin de la parole de Dieu. Peut-être que tu n'es pas croyant, tu n'es pas chrétien, mais je voudrais te dire, tu as besoin de la parole de Dieu. Et nous, qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons besoin de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Jérémie était enfermé et ce que Dieu lui donna, c'était sa parole. Nous aussi, dans ces confinements, nous avons besoin de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 1er, verset 1 au verset 3, il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc nous comprenons, on nous dit que la parole de Dieu, elle est Dieu. Donc si je recherche la parole de Dieu, ou si j'ai la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu est Dieu, donc j'ai Dieu dans ma vie. Nous ne pouvons pas voir Dieu, mais nous avons sa parole. Et la Bible dit que la parole de Dieu est Dieu. Donc dans ce temps de confinement, si nous avons la parole de Dieu, nous avons Dieu avec nous. Quelle qu'en soit la détresse dans laquelle une personne peut se retrouver, il a besoin de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est Dieu. L'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, et le verset 2, du verset 2 au verset 3, il dit ceci: Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc, nous voyons d'abord, on nous présente Jésus-Christ comme le Sauveur, comme le Messie. Et c'est Jésus, c'est lui qui a fait la purification de péchés. Ça veut dire qu'il est mort pour nos péchés, comme le sacrifice pour nos péchés. Et c'est Jésus, 3 jours après sa mort, il est ressuscité parce qu'il est Dieu. Nous savons l'incarnation de Dieu qui est devenu homme. Et il a payé pour nos péchés. Maintenant, celui qui croit en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, la Bible dit, il est sauvé. Il a la vie éternelle. Il est pardonné de tous ses péchés. Donc, notez bien le verset 3. Nous dit que Hébreux 1.3, il dit soutenant toutes choses par sa parole. Donc, la parole de Dieu soutient toutes choses. Dans ces temps difficiles, nous avons besoin de la parole de Dieu, qui est Dieu, pour nous soutenir. Dans ces temps de coronavirus où il y a la mort autour de nous partout, nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous soutenir, parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Il soutient nos vies, il soutient nos couples, il soutient nos familles, il soutient l'Église, il soutient le monde, l'univers par sa parole toute puissante. Alors Matthieu 4.4, et puis nous allons partir au point suivant. Matthieu 4.4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour cela que Jérémie,
Alors qu'il était enfermé dans la cour de la prison, Dieu lui donna sa parole, Dieu lui parla. Et Dieu veut nous parler. Si nous avons notre Bible ouverte, Dieu nous parlera. Dieu nous parle, comme on a vu dans Hébreux, au chapitre 1-2, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, c'est-à-dire par Jésus. Jésus-Christ est la parole de Dieu et nous avons cette parole avec nous. Si nous avons la Bible ouverte, Dieu nous parlera souvent au travers de sa parole. Alors, pourquoi? Pour surmonter les temps difficiles, nous avons besoin de la parole de Dieu, parce que simplement, dans le psaume 107, verset 20, il nous dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Alors nous connaissons Josué 1,8. Dieu dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès. Isaïe 61, verset 1er, il dit que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc la même chose que Luc 4, 18, ça c'est le Seigneur Jésus qui parle. Donc peu importe la prison dans laquelle nous pouvons nous trouver, la prison du péché, du désespoir, la prison de la peur, la prison de l'échec, la malédiction, de la perdition, Jésus-Christ, notre Dieu, Jésus-Christ est capable de nous délivrer de cette prison parce que Jésus est la parole de Dieu. Donc nous devons, deuxième point, focaliser l'attention sur le Seigneur Jésus. La première chose, nous devons rechercher la parole de Dieu, lire la Bible, prier, demander au Saint-Esprit de nous parler, de nous guider, comme maintenant de suivre la prédication qui est là pour nous, c'est cela, rechercher la parole de Dieu. Mais la deuxième chose, nous devons focaliser notre attention sur le Seigneur Jésus. Dans le temps difficile, vous voyez, il lui dit, Jérémie 33, 2, il parle de Dieu qui a fait toutes choses, de Dieu qui conçoit et exécute. Mais dans la Bible anglaise, il est dit Dieu qui a formé la terre, qui a créé l'univers, donc, et dont le nom est l'Éternel. N'oubliez pas, quand nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 3, Jean 1, 3, il dit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc, Jean 1, 3 dit que c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Jérémie 33, 2, l'Éternel dit que c'est lui qui a créé toutes choses. Donc, Jésus-Christ et c'est Jéhovah. Jésus-Christ est l'Éternel. Il est le Dieu créateur. Donc, nous devrons fixer nos regards sur Jésus. Verset 14, Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Donc ça c'est l'incarnation. Dieu qui prend la forme humaine. Et nous avons contemplé sa gloire. Et une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc nous devons nous focaliser sur Jésus parce qu'il est le Dieu créateur. Nous focaliser sur Jésus parce qu'il est Dieu qui est devenu homme. Nous devons nous focaliser sur Jésus parce qu'il est le sacrifice pour nos péchés. Il est l'espoir du monde parce que la détresse de ce monde n'est pas le coronavirus, c'est le péché. Le coronavirus n'est que la conséquence du péché. Mais la racine, c'est le péché. Jésus-Christ est celui qui pardonne le péché parce qu'il est le sacrifice pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Peu importe le péché. Si une personne se tourne vers Jésus, il est bon, il est amour, il est miséricordieux et il va pardonner le péché. Donc il est notre sauveur. Donc nous focaliser sur Jésus parce que vous savez, quand notre focus, notre pensée, notre attention est sur Jésus, notre foi, c'est ça la foi. Romains 10, 17 dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. N'oubliez pas l'histoire de Pierre, quand Pierre marchait sur les eaux. Alors la Bible dit que tant qu'il avait le regard sur Christ, nous constatons qu'il pouvait marcher sur les eaux. Mais dès qu'il a détourné le regard du Seigneur Jésus, il a commencé à couler. Donc ainsi, notre regard doit être sur Dieu, sur le Seigneur Jésus. Dans Exode chapitre 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers
vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Donc, voyez, dans Jérémie 33, 2, il dit lui dont le nom est l'Éternel. Alors nous voyons que ce nom éternel a été révélé à Moïse. Et quand Dieu a révélé à Moïse le nom éternel, Jéhovah Yahweh, c'était le nom de délivrance, quand Dieu devait délivrer Israël de l'Égypte. Donc Jésus-Christ est le libérateur pour nous délivrer du péché, nous délivrer du système de ce monde corrompu, nous délivrer du diable. Alors c'est pour cela notre focus, nous devons nous focaliser sur Dieu. Lisons encore un dernier verset pour passer au troisième point. Proverbe 4, verset 20 à 21. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie. Pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Notez bien, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Donc, fixe ton attention sur la personne de Jésus. Donc, nous voyons qu'en ces temps difficiles, le coronavirus, nous avons besoin de la parole de Dieu. Dans ces temps de confinement, nous avons la Bible avec nous et nous devons l'avoir avec nous à tout moment, chaque jour. Mais non seulement cela, nous lisons la Bible, nous devons fixer, nous focaliser sur le Seigneur Jésus, sur ce qu'il a accompli à la croix pour nous. C'est Jésus qui est mort et ressuscité, qui vit éternellement. Donc la troisième chose, Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Le troisième point, recourir à la prière. Voyez, je vous ai dit mon approche à moi. Que devons-nous faire? Comment devons-nous surmonter cette épreuve? Alors, nous avons besoin de recevoir la parole de Dieu ou de rechercher la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous focaliser sur Dieu et non sur tout ce que les médias racontent de gauche à droite. Bien sûr, il y a des choses qu'on nous dit pour nous prévenir. La règle d'hygiène, laver nos mains et toutes autres choses là que nous prenons des précautions, c'est une bonne chose. Mais ne vous laissez pas distraire par toutes sortes de vidéos qui circulent de gauche à droite, mais plutôt concentrons-nous sur la parole de Dieu, sur Dieu, sans négliger d'autres choses qui sont essentielles à la vie. Recourir à la prière. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc Dieu parle à Jérémie pendant qu'il est en prison. Il lui dit, Jérémie, tu dois m'invoquer. Et Dieu lui donne, là, il l'encourage que si tu m'invoques, je vais te répondre. Nous aussi, dans ces temps difficiles de coronavirus, nous devons invoquer Dieu. La personne qui est dans la détresse est appelée à invoquer Dieu. Ce monde est dans la détresse, une grande détresse. Nous devons invoquer Dieu. Il dit, invoque-moi et Dieu nous garantit, je te répondrai. Parce que si Dieu ne répond pas à la prière, ça ne sert à rien de prier. Mais le Dieu de vérité, il répond à la prière. Donc vous voyez, bien que Jérémie était confiné en prison, Dieu lui a donné la parole. Bien qu'il était confiné en prison, il pouvait prier Dieu. Nous aussi, dans notre confinement, à nos maisons, nous pouvons avoir la parole de Dieu et prier. Alors, bien que Jérémie était privé d'aller dans le temple, mais il pouvait invoquer Dieu là où il était en prison. Nous aussi, même si nous ne pouvons pas venir physiquement à l'église, mais nous pouvons invoquer Dieu. Même si nous avons des limitations physiques et nous pouvons nous déplacer, mais notre âme peut adresser à Dieu de prière et de cantiques. Alors, voyez, Colossiens chapitre 4, verset 2 nous dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La prière, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Le Saint-Esprit travaille au travers de la prière. Quand nous avons cru en Jésus, comme notre Seigneur et notre Sauveur, le Saint-Esprit habite dans nos cœurs.
Mais maintenant, le Saint-Esprit, nous devons le mettre en action dans nos vies. Et pour cela, nous devons commencer à prier. Quand nous prions, nous libérons l'action de l'Esprit, nous mettons l'Esprit en mouvement pour commencer à travailler. Jérémie a beau recevoir la parole, il a beau fixer le regard sur le Seigneur, mais il avait besoin de prier. Alors beaucoup de personnes n'ont pas le temps de prier. Ils ont le temps de toutes sortes de choses, mais ils n'ont pas le temps de prier. Beaucoup de gens voyaient maintenant que les églises sont fermées. Quand on a le temps, on ne veut pas venir à l'église pour prier. Donc l'église doit s'élever pour comprendre que c'est le temps de combat spirituel. J'étais avec une personne qui me parlait, il dit, pasteur, ce n'est pas le temps d'être distrait. C'est le temps de jeûner, de prier, de chercher la face de Dieu. Je suis tout à fait d'accord. C'est le temps de ne pas être distrait. C'est le temps de s'élever pour prier, pour combattre les diables. Le Seigneur Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, dans Luc 10, 17, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le diable utilise ces éléments pour amener la mortalité, amener le désespoir, pousser même des gens à se révolter contre Dieu. Et nous devons prier, combattre, jeûner dans la prière. Donc notre bataille, c'est dans la prière. Alors nous devons prier. Jérémie 33, 3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc là, c'est la promesse et l'encouragement des grandes choses que Dieu dit. Il dit, quand tu l'invoques, il va te répondre, mais il dit, je vais t'annoncer des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc vous voyez, quand nous prions, Dieu, le Saint-Esprit, va accomplir des grandes choses au travers de la prière. Peut-être que tu méprises tes prières. Tu dis, est-ce qu'une personne comme moi, Dieu peut m'écouter? Moi, je suis rempli de péchés. Moi, je suis... Non. Tu dois comprendre qu'en Jésus, quand tu crois en Jésus, le sang de Jésus-Christ couvre ta vie. Dieu t'appelle une personne juste. Maintenant, tu dois prier. Si ta vie a le péché, il faut confesser. Et Dieu est fidèle. Dès le moment où tu confesses ton péché, il te pardonne. Le Saint-Esprit restaure ta vie, alors tu dois te lever, tu dois prier. La Belgique a besoin de la prière. La ville de Charleroi a besoin de la prière. Le monde a besoin de la prière. Plusieurs pays, regardez comment ça se passe, ont besoin de la prière. Donc il dit, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. 1 Corinthiens 2,9 dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. 1 Corinthiens 2,9, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sent tout, même les profondeurs de Dieu. Donc le Saint-Esprit est là pour nous faire connaître des choses que nous ne pouvons pas connaître par nous-mêmes, le coronavirus là. Le Saint-Esprit va nous montrer quel est l'Esprit qui est derrière, alors nous pouvons combattre cela. Le Saint-Esprit nous donne des directives. Il peut amener de grandes choses. Par exemple, guérir ceux qui sont atteints par ce corona. Il peut aussi nous préserver que le corona ne touche pas. Même si ça touche nos corps, le Saint-Esprit est là pour nous montrer que Jésus a payé. Il a pris nos maladies sur la croix et nous pouvons avoir la guérison. Donc en conclusion, ce que je peux dire, c'est qu'il est possible, avec Jésus, pas sans Jésus, mais avec Jésus, de surmonter toute épreuve de la vie. Je dis bien toute épreuve parce que Jésus est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux souverains. Et ceux qui croient en lui, Dieu, le Saint-Esprit, vient dans leur cœur. Maintenant, ce que Dieu nous demande, c'est que nous avons besoin de rechercher sa parole, de l'avoir avec nous. La deuxième chose, c'est que nous devons fixer notre regard sur Jésus, nous focaliser sur lui. La troisième chose, nous devons recourir à la prière. Ne pas juste regarder des choses se passer autour de nous et nous plaindre de la matin, nous devons prier. Et la quatrième chose, Dieu promet des grandes choses pour ceux qui prient. Quand nous le faisons, nous verrons des grandes choses. Alors je crois, pour vous qui me suivez, ça sera pareil pour votre vie. Ici, c'est le cas du coronavirus. Ça peut être dans un autre domaine dans lequel vous luttez, vous sentez une prison ou une difficulté. La parole de Dieu s'applique aussi dans votre situation, dans votre cas. Il faut simplement suivre ces points que j'ai donnés, de faire appel à Dieu et vous verrez le miracle se produire dans votre vie. Laissez-moi prier pour conclure ce moment. Notre Dieu, Père de grâce, merci pour ta parole, que cette parole reste dans le cœur, qu'elle produise la foi en Dieu. Que cette parole puisse encore
nous orienter, nous guider sur comment faire face à ces temps difficiles. Je prie pour que ta paix soit donnée dans les cœurs. Je prie pour ceux-là qui ne croient pas en Jésus, que le Saint-Esprit les éclaire, qu'ils reçoivent Jésus dans leur cœur comme Sauveur et Seigneur, notre Dieu, qui soit sauvé. Je prie pour ceux-là qui passent par des temps difficiles, qui sont dans des prisons, n'importe laquelle. Seigneur, que ces prisons soient brisées au nom de Jésus, qu'ils reçoivent la liberté et la paix de Dieu dans leur cœur. Seigneur, sois béni. Reçois donc l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons la prochaine fois pour encore continuer à partager la parole de Dieu. Alors, priez pour nous, priez pour l'Église, priez pour les frères et sœurs et surtout priez aussi pour la Belgique et les autres